10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau classique sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Arbeloa est mort dans le film saison 2. Bonjour, bonjour, bienvenue. Non mais ce club me surprendra toujours, toujours, toujours. Même quand on pensait que ça allait être calme, on arrive à nous trouver quelque chose. Est-ce que aussi c'est peut-être pour ça que ça commence à filtrer aujourd'hui? J'essaie, on en a parlé un peu dans le Café Real, les gens étaient en mode, est-ce que c'est pas un peu gros tout ça? En tout cas, moi tout ça me semble bien logique. Bizarrement, à chaque fois, à chaque début de comment dire, d'épisode 1 dans Mort dans le film, il y a toujours des réactions qui disent, des gens qui nous disent, est-ce que c'est pas un peu gros? Est-ce que c'est pas abusé de penser comme ça? Est-ce que vous en dites pas, vous inventez pas des choses? Non, gros. Après là, ça vient pas de nous. Pour une fois, ça vient pas de nous, parce que j'ai pas été à la pêche aux infos que j'ai pas envie. Et donc on va réact à une Ouais. information de la Mais serre. j'y crois dur comme Et fer. j'y crois dur comme fer. Je te jure que moi aussi. C'est On pour ça. n'aurait pas fait la vidéo sinon. Voilà. Non, faut qu'on en discute, les gars. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un journaliste, Anton Meana, béton ou pas béton, Pablo? Petite Béton. confirmation? Béton. Béton. Qui, sur El Larguero, cette nuit, nous a sorti une petite bombe. Alors, déjà, hier, il y a la SER qui a publié un article comme quoi les 1 heure entre la fin du match contre le Rayo et la conférence de presse d'Arbeloa, il s'est passé quelque chose. Il s'est forcément passé quelque chose et ça pourrait être des désaccords entre le vestiaire et le coach. Puis il y a la bombe qui tombe cette nuit, l'extrait où Meana nous donne ces informations que je vais vous donner tout de suite. D'abord, on like, on s'abonne pour ce nouveau classique saison 2, la nouvelle série, tout ça dans ce club qui nous régale. On va nous chercher du Oli, vous le savez, la petite gamme c'est la Valentine's Day, très bientôt les gars, donc il y a des produits disponibles jusqu'au 15 mai, 15 février, 15 mai, 15 février les gars, donc régalez-vous, le deuxième lien est en description. Mais surtout, on se marre en commentaire. Je veux des vannes en commentaire, je veux qu'on rigole. Dis-toi que j'ai fait le tweet là où j'ai repris les informations de Meana. J'ai fait ça ce matin. On est déjà à quasiment 200 000 impressions. Bref, voilà, ça me fait bien marrer. Hein? Ouais. Alors que c'est un tweet, frérot. Moi qui veux effacer le X pour l'année prochaine. C'est un tweet classique, rien de spécial. Juste, je remets les infos. Non, ça fait réagir tout le monde. Mais parce qu'on est mort de rire. Et faut qu'on parle de cette info. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Je vous la donne dans le mille. Pablo, je vais te lancer là-dessus tout de suite. Ambiance tendue dans le vestiaire du Real Madrid. Le groupe, premiers éléments que nous donne Meana, il nous dit que voilà, il y a eu cette conférence de presse 1 heure après, la victoire contre le Rayo, chose extrêmement inhabituelle au Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? On ne sait pas, mais Anton Meana nous dit qu'il y aurait eu des conversations sur des choses, un désaccord entre le vestiaire et l'entraîneur, sur les choix du coach. Un premier élément, c'est que après le match contre Benfica, le groupe a été très surpris de ne pas voir Ceballos. Putain, mais même le groupe se rend compte de la qualité dramatique de nos milieux de terrain, quoi. Et ils en viennent à se dire, il faut que Ceballos joue tellement Non mais gros, c'est une dinguerie, gros. le club est trop marrant. C'est une folie, gros. C'est une folie. Surpris de ne pas voir Même les joueurs en arrivent à cette mais c'est fou quand même. Voilà, c'est ça. Alors attendez. Il a fait rentrer Sestero contre Benfica, match perdu. Et en gros, ils l'ont fait savoir à Arbeloa. Ils n'ont pas compris ce changement. Pourquoi c'est pas Ceballos qui a joué? Ensuite, Meana, il nous confirme que la conférence de presse après le Rayo a été retardée en raison de désaccords avec l'entraîneur. Certains joueurs, la tendance qui se dit, selon Meana, c'est que certains joueurs ont le sentiment d'être dirigés par un coach intérimaire. Oui, bah c'est réel. Mais qu'en gros, ils sont un peu en vacances et qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Arbeloa a apaisé certaines tensions, nous dit Anton Meana. Il a éteint un incendie, mais il n'est pas perçu par le groupe comme le déclic attendu. Le vestiaire lui a déjà exprimé son désaccord avec plusieurs décisions récentes. Et on sait quand? Si c'était là ou si c'était avant, il le dit pas. Depuis Benfica. De ce que je vois, c'est depuis Benfica. Il y a que ça? Ouais, c'est l'information principale. C'est les 2 minutes de passage de Meana où voilà, il explique que il y a ça a différencié avec Xabi, mais que on est un peu en train de repousser la méthode Arbeloa. Non, parce aussi. qu'il y a autre chose, moi, parce que t'as pas tout mis, du coup. T'as pas tout dit. À un moment donné, il parle aussi il y en a certains, donc comme le revulsivo, effectivement, comme le déclic de ce que peut apporter un entraîneur. Mais il y en a aussi certains, et j'aimerais bien savoir qui,
qui ont peur de faits et gestes qu'ils pourraient faire dans le vestiaire au quotidien, à Valdebebas ou Oui, truc, pardon, parce pardon. que derrière, ils pensent que Arbeloa peut aller le poucave au président. C'est Et bon. ça, ce qui est fou, c'est que cette info-là, de Meana, qui est à donner parce que c'est Meana qui donne cet exclu-là, déjà des joueurs l'année dernière pensaient ça d'Antonio Pintus. Très important de le rappeler. Et là, on a donc un entraîneur qui, chez certains joueurs, le voit comme la potentielle personne qui peut aller poucave des choses au président, mais on a aussi le retour de la personne qu'on pensait être la taupe du président l'année dernière, dans le vestiaire, Pintus. Pintus. Et on a le retour d'un médecin, Mitch, qui avait été viré pour des conditions similaires, enfin, qui a été viré du coup pour des conditions similaires à Pintus, qui lui a été écarté, pas viré, parce que s'entend très bien avec le président. Donc c'est la Bérésina. C'est... Alors oui, bah je pense que oui. Bah oui, tu peux clairement te dire en tant que joueur de football que c'est la colonie de vacances, que c'est la fin de la saison, que de toute façon on va. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, en étant totalement réaliste, je suis redescendu depuis le match du Rayo. J'ai repensé à tout ça. Je parle vraiment d'un point de vue football. Qu'est-ce que tu peux espérer faire en proposant ce football-là d'ici le mois de juin? Rien, rien. Si tu galères autant face au Rayo Vallecano et que tu fais des choix assez chelous, notamment assez inexplicables à mettre des Gonzalo Piston, des Brahim, tu l'écartes à droite, tu mets Valverde latéral droit, tout ça au même moment, je sais pas, il y a des trucs vraiment bizarres. Que t'es Et obligé de faire jouer Mastantuono, comme l'a dit que tu es obligé Teddy. de faire jeu Mastantuono. Donc c'est pas le procès ici, il est pas sur Arbeloa, hein. Il est sur la situation globale, hein. Non, il est sur la situation globale. Parce qu'Arbeloa, il doit faire avec des directives, on a bien compris, voilà. Qu'il est aussi en poste, aujourd'hui on commence à le comprendre pour certaines raisons. Voilà, bah, bon, on le doutait, On, voilà. on s'en doutait, mais bon là ça devient quasiment sûr, parce qu'à partir du moment où les joueurs ont peur que le coach aille poucave au président, c'est que il est là, on sait comment il a été positionné là. On sait comment il est arrivé là, quoi, en gros. Vas-y, explique, parce que peut-être que tout le monde. Parce Non, que bah, comment il est on arrivé en là, je vais pas rigole te en faire un, privé, donc je sais, mais je mais vais pas te faire un dessin. Comment il est arrivé là, bah, comment je pourrais le dire sans être vulgaire? Enfin, bah, c'est un faillot. voilà. C'est un faillot. Et c'est pour ça que les joueurs Faillot ont du peur. président. Et c'est pour ça que les joueurs ont peur du président. C'est comme quand, je sais pas, si tu te rappelles, tu regardais la cour de récré quand tu étais petit, le dessin animé? Non. Tu regardais pas? Bah, je connais, j'ai la ref, les caïds et tout, j'ai la petite ref. T'as la ref? Ouais. Il y a Randolph, je crois qu'il s'appelle Randolph. Ouais, c'est ça. La poucave de la directrice, bah c'est ça, tu vois, c'est pareil. Voilà. Et alors, moi, je suis désolé, je suis mort de rire Hmm. avec ça parce que je trouve qu'Arbelois, il a fait tout, si ce n'est même trop, pour se mettre tout le monde dans la poche, genre. Et, euh, Oui, 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 bah oui, il en fait trop. Oui, oui, il en fait trop, bien sûr. et que Mais c'est pas, ça. et c'est pas son rôle en tant qu'entraîneur. Encore une fois, je suis désolé pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué Xabi Alonso. Ouais, mais il est pas humain. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Mais à un moment donné, c'est un entraîneur de football, c'est leur boss, frère. C'est leur N+1 sur le projet sportif. Enfin, c'est lui qui décide. Et c'est lui qui a la entière responsabilité de sa prise de décision. Ça veut dire que s'il veut sortir Vinicius à la 70e, faut on lui en laisse le pouvoir. Et après, bah, gros, si c'est de la merde, c'est de sa faute. Mais c'est ça le but d'un coach. Là, on veut un coach qui soit grand frère. C'est Hmm. le grand frère avec Pascal. Euh, Mais je suis un il peu doit, il doit, il doit, surpris. il doit reprendre Vinicius là, le réveiller du lit le matin. Mais tu sais avec douceur, pas Pascal le grand frère. Tu vois, c'est Alvaro le grand frère. C'est autre chose encore. Parce que quand on nous dit que, en gros, bon, la conférence de presse, alors moi, il y a un point aussi, je vais me faire l'avocat du diable. S'ils ont discuté à la fin du match contre le Rayo pour C'est se bien. dire les En vrai, choses c'est en bien. face et ce qui n'allait pas, ça, C'est bien. pourquoi pas? Mais alors, si c'est que sur les désaccords d'Arbeloa et qu'on s'est encore une fois pas remis en question en tant que joueur, bah, on reste des clowns. Mais au moins, il y a peut-être eu une conversation, c'est bien. Qu'on en vient à dire que le fait que Ceballos n'ait pas joué contre Benfica, c'est un problème et qu'on l'a fait remonter au coach, je trouve ça hallucinant. Voilà, faites la compo les gars sinon. Eh, faites la compo et choisissez les changements. Et Miskin c'est Stéro, enfin parce que pour moi il y a un lien avec Stéro un peu directement parce que c'est lui qui est choisi plutôt que Ceballos dans ce remplacement au milieu de terrain. Voilà, enfin je sais pas moi ça me vient en tête tout de suite. Certains ont le sentiment d'être dirigés par un coach intérimaire. Bah un c'est le cas.
Deux, Oui, c'est le qu'est-ce que cas. ça veut dire dans le vestiaire? Est-ce qu'on n'a pas un inversement? C'est-à-dire ceux qui étaient pro-Chabi contre Chabi, si je vous vulgarise les termes, il n'y a pas un inversement là, ceux qui sont déjà saoulés d'Arbeloa, parce qu'on le voit, il fait aucun changement cohérent en match parce qu'il est obligé de respecter les statuts. Footballistiquement, il y a une volonté de bien faire. Il y a eu le second souffle attendu post-Levante, contre Monaco, contre Villarreal, l'impact d'un nouvel entraîneur. Voilà, je cours pour les copains qui s'est assez vite essoufflé avec Benfica et donc le Rayo désormais. On avait dit qu'on allait surveiller la réaction de l'équipe après la moindre défaite. Il n'y avait pas eu grand Elle bruit. est là. Elle est Elle est là. là. Non, mais c'est. Sauf qu'effectivement, il y a l'impression qu'il y a un rapport. Alors peut-être pas tout le monde dans le même sac, notamment chez les mutins, les potentiels mutins. Parce qu'apparemment, il y a déjà du bruit comme quoi Bellingham, je sais pas quoi, avec Alvaro Arbeloa, apparemment. Non, Arbeloa veut le faire jouer plus bas, donc ça pourrait peut-être poser souci, comme Mais c'était le c'est cas avec Inda Xabi. qui a dit ça, donc je sais Ouais. pas, on va voir. C'est sûr que Vinicius, il l'a dans sa poche, je pense. Oui. Oui. Même si je pense que du coup, le rapport de force, il est inversé. C'est Vinicius qui sait qu'il est supérieur, il sait qu'il doit être supérieur au coach, là, pour le coup. Enfin, Vinicius, il a gagné de toute façon. À un moment donné, faut se rendre à l'évidence. Vinicius a gagné. Bah, Jude aussi sur le papier. Hein. Son Sur le rapport, papier, son rapport de Jude force. aussi, bien Ouais, mais sûr. Jude, s'il joue encore mieux de terrain et que ça le fait chier, je sais pas. À voir. Oui, mais il a Des gagné dans le Valverde sens a l'air de réagir de manière très professionnelle. Oui, De ce qu'il dégage sur le terrain, en tout cas. Je mais il suis joue pas dans le arrière droit. vestiaire. C'est pour ça que je te dis, il a l'air de réagir de manière très professionnelle. Parce qu'il dit rien. Et il joue arrière droit. Et il se sacrifie. Et il joue plutôt bien. Mais je suis pas dans sa tête, je suis pas chez lui, je suis pas dans le vestiaire. Hmm. Là, c'est vraiment d'un point de vue externe. Maintenant, il y a des joueurs qui étaient contents sous Xabi Alonso, ou en tout cas, peut-être pas contents, mais qui voyaient en Xabi Alonso un entraîneur capable d'apporter certaines choses au Real Madrid, de faire un changement, un entraîneur pour travailler sur l'avenir. Il a été viré pour diverses raisons à cause de certains joueurs de l'équipe, comme les noms qu'on vient de citer là, même s'il doit y en avoir d'autres, La direction. plus la direction. Donc forcément, ceux qui étaient potentiellement contents avec Xabi Alonso et qui se disaient bah, enfin un coach cohérent, etc., avec lequel on va pouvoir travailler, de toute façon, on les a vus les réactions. On peut très vite les citer et les cibler. Il y en a déjà un qui me vient en tête, et il me vient en tête automatiquement après ce qui s'est passé à Benfica, c'est Arda Güler. Arda Güler, sa réaction quand il se fait changer, moi je suis désolé, je suis Arda Güler, j'ai les boules parce que déjà, premièrement, c'est vrai que je suis tout le temps le premier à être sorti, mais je préfère que ce soit Xabi Alonso qui me sorte plutôt que Arbeloa, parce qu'Arbeloa, on sait ce qui se passe. Et quand tu vois Arda Güler, parce que ça fait 3 ans que tu es au Real, 2 ans que t'as pas joué, parce que tu as jeté sur le banc, parce que tu t'es pas fait respecter ou parce que d'autres passaient avant toi, et que pendant cette période-là, notamment l'année dernière, t'en avais beaucoup qui faisaient leurs histoires à droite à gauche, des Rodrigo qui faisaient son cinéma en off, etc., des Bellingham qui commençaient à faire son cinéma, des Vinicius qui fait son cinéma, etc., etc., et que toi tu jouais pas, et que tu as commencé à jouer grâce à un nouveau coach, et que ces mêmes gens pas tous, parce que Rodrigo n'est pas dans l'eau du coup, ont réussi à retourner le truc et que du coup tu te retrouves dans une position encore de faiblesse, bah ça peut être relou. Je peux le comprendre, tu vois. Maintenant, c'est vrai que c'est pas bien de se retourner contre ton coach qui est censé être ton N+1. Mais maintenant, c'est tellement la bérésina et on a tellement inversé le rapport de force dans le vestiaire bah, que qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là? Raúl Asensio, c'est un peu pareil. Raúl Asensio, il avait pas pété un câble après une sortie où c'était, il y avait, non, c'était sous Xabi Alonso. Ouais, il Raúl a un Asensio. petit geste d'humeur, pas péter un câble, mais un petit geste d'humeur. Et maintenant, il y a la réaction de Kylian Mbappé après le Rayo Vallecano, qui peut se comprendre également, parce que Kylian Mbappé, c'est le leader de cette équipe, et qui peut être exaspéré quand il voit le niveau de l'équipe, surtout quand tu vois que tu souffres jusqu'à la 99e minute pour remporter une victoire face au Rayo Vallecano. Moi, ça Hmm. se comprend. Alors, je sais pas exactement ce qu'il a dit, parce que j'ai pas vu la séquence. Toi, t'as vu la séquence. Bah, c'est ça. Il a dit on n'a pas le droit de souffrir comme ça. Il a raison. Rayo. Alors, est-ce que c'est pas, du coup, à partir du moment où il commence à en parler à la fin du match, du coup, c'est lui qui amène le sujet peut-être dans le vestiaire, vu que c'est l'un des leaders du groupe, peut-être. Mais ça me paraît très cohérent qu'il fasse partie de ces joueurs qui peuvent être saoulés pas par Arbeloa. Je dis pas qu'il est saoulé du coach du tout. Par la situation, par le contexte. Parce qu'en fait, le contexte actuel, il a été provoqué par les choix d'une direction qui est complètement déconnectée de la réalité, comme on le dit ici depuis pas mal de temps maintenant, et par certains joueurs qui se croient tout permis et qui ont provoqué ça. Donc Hmm. forcément, toi, t'es Mbappé qui veut gagner des titres. Bah, t'as le seum. T'es Arda Güler qui veut progresser et gagner des titres. Bah, t'as le seum. Et il doit y en avoir d'autres. Il doit y en avoir d'autres, c'est sûr. C'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont le droit d'être plus saoulés que d'autres. Mais moi, je les englobe tous. Faites les compos vous-même, les gars.
Faites les compos vous-même, j'en sais rien. Je comprends qu'il y en a qui étaient contents d'avoir Xabi, on l'a dit sur cette chaîne, d'autres qui n'étaient pas du tout contents, qui ont réussi leur coup. Mais quand le vestiaire lui a exprimé son désaccord avec plusieurs décisions récentes, donc je suppose qu'il y a aussi des cadres, ça suffit. Alors, on a mis ce mec-là pour vous. Alors, il y en a peut-être qui Et subissent ce pas choix. tous, pas tous, Oui, pas tous, mais ça, Victor. mais ça n'empêche que arrête de penser à. Ça aide personne. Je suis désolé, ça Oui, n'aide mais personne. maintenant, alors maintenant, mets-toi dans leur position. Mets-toi dans la position d'un Mbappé. Écoute, j'ai pas fini. Mets-toi dans la position d'un Mbappé. T'as bien commencé la Liga, vous aviez 5 points d'avance, tout avait bien démarré, t'es meilleur buteur, Ligue des Champions, t'es troisième, deuxième, etc. Tout va bien. Coupe du Roi, t'es bien, tu joues contre Albacete, etc., etc. Et là, t'apprends du jour au lendemain que ton coach, du coup, il est viré, pour X ou Y raison, et que oui, effectivement, on met en place un intérimaire. Ouais. Toi, à sa place. Non, d'accord, mais est-ce qu'il aurait pas Un mois pu, plus tard. dans le vestiaire aussi, à un moment donné, dire à Vinicius, Est-ce c'est qu'il peut faire finito ça, ça? Mbappé? Est-ce qu'il peut faire ça, Mbappé? Est-ce qu'il peut, je sais pas. Est-ce qu'il doit? Oui. Bah, peut-être qu'il peut pas. Oui, mais peut-être qu'il peut pas, gros. Parce qu'il y a pas un rapport de force cette fois-ci. Il y a juste un respect mutuel entre les deux hommes. Et peut-être qu'il peut pas, gros, parce que Vini, ça fait 7 ans qu'il est là, que Mbappé, tu sais, il a quand même ce truc de respecter. Même si je pense qu'il sait aussi qu'aujourd'hui, c'est le leader. Mais je pense qu'il garde quand même pas un certain frein, mais un certain respect mutuel envers certains joueurs. Parce que les mecs ont quand même gagné une Ligue des Champions. Et je pense que c'est normal de penser comme ça aussi. Donc peut-être qu'il ose pas non plus encore dire les choses vraiment. Parce que ça fait qu'un an et demi qu'il est là en réalité. Hmm. Et qu'il n'est pas non plus à sa place pour dire certaines choses encore. Même si nous, on aimerait qu'ils prennent le lead. Mais c'est facile de le dire ici, là, sur la chaîne YouTube Journal du Real. C'est plus compliqué, c'est plus facile, compliqué mais tu penses pas dans un que si vestiaire. Mbappé il sort publiquement ou que Mbappé il affirme auprès de pas publiquement d'ailleurs, au En pire. gros, il Il va se mettre affirme. ses coéquipiers, il va se mettre ses coéquipiers à dos. Ouais, mais tu veux gagner. Tu veux back Xabi, back Xabi aussi. Ah, mais c'est la position, elle est très délicate pour Mbappé, moi, je trouve. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais moi je pense, et je suis désolé, peu importe, mutin, rébellion, hein, moi je les mets tous dans le même sac maintenant. C'est cette Ah, bah équipe, maintenant, c'est tu la peux faire ce que tu veux. globalité. Arbeloa, c'est un Oui, parce qu'pantin, on le une sait. autre réaction du groupe qui était avec Xabi aurait peut-être pu changer certaines choses. Mais le problème, c'est que les gens qui étaient avec Xabi Alonso, ce sont des gens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Oui, oui, mais en fait, c'est C'est là que le souci. j'englobe tout parce que Enfin, j'en ai à marre de part ces Carvajal et Courtois. qui sont là depuis plus longtemps. Mais en fait, j'en ai juste marre qu'on en vienne à faire une vidéo où les joueurs se plaignent du coach. Bien sûr que le coach, vous avez 25 000 raisons de vous plaindre du fait qu'Arbeloa et tout, mais il applique les statuts. Bappé aussi, il est pas sorti pendant la 90 minutes. Bappé, il joue trop. Il veut tout le temps jouer. Il joue trop. Est-ce que c'est normal qu'à 5-0 contre Monaco, je crois, j'avais vu une vidéo Et je crois pro, qu'il il dit sort, ça. non? Non, non, il fait les 90 minutes, mon frérot. Il fait les 90 minutes. C'est Willou qui avait dit ça. J'avais regardé un autre truc. Nan, nan, je me dis, mais c'est vrai que on en a déjà parlé, toi et moi. Il joue tout le temps. Et donc, ces statuts-là, ils existent pour tout le monde. Et ce coach-là, il fait que les respecter, les respecter, les respecter, oui. Et il fait des choix de merde. On est bien Donc d'accord. c'est un intérimaire. C'est un intérimaire. Mais vous vous êtes retrouvé dans cette situation parce que il y a des mecs qui ont foutu la merde, parce que sportivement, vous n'avez pas été bon aussi à un moment donné. Peut-être parce qu'il y en a qui ont saboté ou autre, mais on n'a pas été bon aussi dans sa globalité au niveau du jeu. Il y en a qui ont arrêté de faire les efforts aussi, même ceux qui étaient soi-disant d'accord. Chouameni, il y a une baisse de régime. Mbappé, à un moment donné, ça a arrêté de faire un peu les petits efforts défensifs, droite à gauche. Je les mets tous dans le même sac. Bien entendu qu'il y en a qui ont été bien plus problématiques. Je pense qu'on a assez tapé dessus sur la chaîne là-dessus et on continuera à le faire s'il y a besoin. Mais là, c'est le pompon. C'est le pompon. Miskin Arbeloa. Il fait des choix de merde, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et surtout, c'est quoi encore le message que tu renvoies, quoi? Une défaite C'est ce bull. et c'est le sbeul? Étouffe ta bouche? Et Je sais pas quoi te dire. Moi, faut encore une calmer fois. l'incendie ou pas, Non, genre, mais le problème, en fait, encore une fois, là, à chaque fois dans ces genres de débats, tous, hein, tout le monde, on prend le problème à l'envers. À chaque fois, on prend le problème à l'envers. Et j'essaie d'éduquer, de commencer à éduquer et de vous faire comprendre que le problème, il est pas là où on le pointe aujourd'hui. Le problème, il est en haut. Le problème, Non, il est en haut. moi c'est les joueurs, là. Non, non, non. Non, le problème, il est en haut. C'est pas les joueurs. Les joueurs, ils font ce qu'ils veulent parce qu'il y a personne en haut. Parce qu'ils le sentent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où tu as un président fort ou un directeur sportif fort, une structure qui va dans le sens de l'équipe première
et tout est structuré du haut vers le bas, etc., etc. Gros, ils ont rien à dire les joueurs. Là, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils font des réunions après les matchs parce que ils peuvent le faire et qu'ils se le permettent. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a plus de direction. La direction, le navire, il vrille d'un point de vue équipe première, sport, foot. Alors, mais ça, moi j'ai un Non, je suis ressenti. désolé. Non, mais moi j'ai un ressenti sur le fait que la direction, elle a toujours été impeccable sur les 10 dernières années d'un point de vue institutionnel et business. Mais moi, la réalité, c'est que tu avais un groupe qui était déjà en autogestion et que tu avais déjà beaucoup de passes droits sur les 10 dernières années. Alors, pas des passes droits peut-être à cette échelle-là, mais il y avait quand même déjà beaucoup de passes droits. Mais tu avais des mecs Et- dans le vestiaire qui savaient où ils étaient et qui Non, se mais- respectaient entre eux. Et il y non. avait des mecs qui te Oui, rappelaient mais alors. quand il a fallu taper du poing sur la table pour X ou Y raison. Mais c'est pour des prolongations de contrat, Pablo. Les derniers masterclass, les derniers moments de force de l'institution, c'est pour des prolongations de contrat. Mais quand il y a eu différentes affaires, ou autres, l'institution, il s'autogérait, ce groupe. Oui, Beaucoup. Moi, je pense oui, juste que Pérez, il fait confiance et que les joueurs, mais c'est des- non, mais c'était de l'autogestion, mais c'est différent. Non, mais C'est pas pareil. C'est pas je, pareil. je pense juste que il y a Et une quand il a nuance. fallu taper du poing sur la table, là, et t'en as la preuve avec la prolongation de Vinicius Junior. Un autre président, 5 ans avant, 6 ans avant, 7 ans avant, 8 ans avant, et je vais même aller plus loin après, jamais de la vie, il continue à négocier avec Vinicius Junior. Avec tout ce qui a filtré dans la presse, jamais, il continue à négocier. Et apparemment, là, il y aura une vidéo demain sur le sujet, avec Teddy. Je veux pas spoiler du coup. Mais il continue. Gros, il y a un autre Florentino Pérez, il y a 10 ans en arrière, jamais, Vini, depuis longtemps, soit il est vendu, soit c'est ciao, il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus, c'est fini. Oh, mais il y a une réalité Et je vais même aller plus loin en économique. réalité. Et je vais même aller plus loin, et peut-être que c'est un. Parce qu'en réalité, ça vient déjà d'avant. Après, c'est différent parce qu'il l'apprécie vraiment. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu un froid. Mais je suis pas certain qu'avec un autre Florentino Pérez, Mbappé, il arrive au Real. Avec ce qui s'est passé en 2022, je parle. Mais c'est pas que de sa faute aussi, là, pour du Non, kick. mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas question que de sa faute ou pas Hmm. que de sa faute. Il s'est passé quelque chose en 2022. Le temps, ensuite, il passe, les personnes, elles évoluent, etc. Et il réouvre la porte. Je suis pas certain qu'avec un président le même président dans les années 2010, et il se passe ça. Alors peut-être qu'il penserait plus d'un point de vue, je sais pas, mais je sais qu'il y a eu, il s'est adouci et il a réouvert une porte et chose que je ne suis pas sûr à 100%, genre, tu vois. Oui, il aurait pu à ce moment-là, mais peut-être que le rapport de force aurait été aussi différent. Je sais pas en fait, Tu connais mieux Florentino. parce que je sais ce qui se passe. Ouais, ouais, mais tu connais Passe. mieux. Mais moi, le sentiment Je d'un point connais de vue les temps extérieur, aussi. c'est Je connais les surtout temps. qu'il a un autre, à mon sens, il a un autre objectif à l'instant T et qu'il a fait des choix qui vont dans ce sens-là. Et que là, son objectif, et évidemment que le sportif est un problème au Real Madrid, même sur le court terme, mais là, juste ce qui se passe, c'est que moi, pour moi, c'est juste les joueurs qui sont en train de lâcher le Real. Qui sont en train de lâcher le Real. Je suis sûr que Pérez, peu importe là qu'il intervienne ou pas, peut-être qu'il a laissé un peu trop avant, mais à mon sens, c'est juste là, les joueurs, qu'est-ce que tu veux? Il y a une défaite et ça fait les reproches au coach, mais ça se regarde pas dans les yeux. Ça se Mais dit quel est le pas. problème? Mais c'est lunaire de. Moi, bien sûr qu'il faut une direction forte du coup. Tu les vires les mecs, tu dis bah frérot, tu joues pas. Mais sauf que ça Frérot, tu rentre pas joues. dans les objectifs actuels du club. Je suis d'accord avec toi, Donc, mais donc, il y a donc, 10 donc, le ans, problème c'est la direction. mais non, mais parce qu'il y a Et 10 non, ans, les donc le objectifs problème étaient c'est la direction. différents. Mais non, mais donc le problème c'est la direction. Parce que en fait, si toi tu trouves pas des clés pour les faire bosser, c'est que le problème c'est la tête. C'est pas c'est pas ce qui se passe en bas. C'est pas ce qui se passe en bas. Mais tu peux comprendre qu'il y a des objectifs différents de ce qu'il y a 10 ans, et au-delà des objectifs, qu'il y a un contexte et des contraintes différentes de ce qu'il y a 10 ans. La réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, et pour Oui, Florentino Pérez, elle pèse encore mais plus. donc la finalité, c'est qu'il y a un problème de direction parce que le sport ne compte pas. Il y a un problème de direction. Ou pas que, c'est tout simplement que là, il y a aussi des enjeux sur le court terme où on a dit dans la politique du club de faire Oui, quelque bah, chose, et il donc peut il y a un pas. problème avec la direction. C'est bien ce que je dis parce Mais que si la tu mets ça il y a direction 10 ans, s'en bat ok, les mais steaks du sport. En oui, fait. mais tu remets ça il y a 10 ans, et si l'objectif avait été cela il y a 10 ans, mais il y aurait pas eu la même chose s'il y avait eu des problèmes, ils auraient privilégié les joueurs à ce moment-là. Je défends pas ça, j'explique le Pas sûr. raisonnement. Hein. Je suis pas sûr avec Zidane. Je suis pas sûr. Mais si l'objectif du club et de la direction, qui actuellement n'est pas d'aller chercher une Ligue des Champions cette année, parce qu'ils en ont 6 dans leur tiroir et qui peut s'entendre, mais plutôt d'un point de vue financier, d'aller dans une direction et qu'il faut garder Oui, donc- ses actifs, etc. Donc le problème c'est la direction. Mais Parce que là on est les gens, ils peuvent pas sur bien le se sport. comporter malgré ça. Les gens, ils peuvent pas éviter de péter les couilles au coach. Bien entendu, Moi, bien entendu, mais on sait comment sont les joueurs.
Non, parce que moi, les résultats, j'ai pas de souci avec les résultats, Pablo. Le foot, c'est cyclique. Et toi aussi, je sais que c'est pareil. Une mauvaise saison, ça arrive. Même deux mauvaises saisons, même peut-être trois. On a Non, vu des grands clubs pas au Real. avoir des périodes. Oui, Pas au Real, pas au on a Real, pas au mangé Real. 10. Attends, entre 2000. On gagnait des Ligas, on gagnait des championnats. Oui, mais on va en gagner une en 2026 ou 2027, frérot, je te le Bah, je garantis. sais pas. Bah, je sais pas. Moi, j'en suis sûr, vu Ah la bah, pauvreté du championnat espagnol bah, et je la suis pas sûr. pauvreté du Moi, je suis rival pas en sûr. face. Moi, je suis pas sûr. Moi, je le pense. Mais les joueurs, ils peuvent se comporter autrement. Excusez-moi, peu importe Oui. que le sportif ne suive pas ou Oui. pas. Là, c'est Bien sûr l'attitude. Bien C'est sûr le qu'ils message peuvent- qui est bien- renvoyé bien- par bien les sûr, joueurs. bien sûr qu'ils peuvent se comporter autrement. Mais encore une fois, là, le problème, c'est qu'ils se comportent pas autrement. Donc, vu qu'ils se comportent pas autrement, faut trouver des Qu'est-ce que tu moyens fais? pour sévir. Bah, c'est la direction. Oui, mais t'as un plan. En fait, c'est. Oui, mais donc tu changes ton. Tu fais un Bah truc oui, qui tu va changes. Oui, tu faire t'adaptes, chier tu t'adaptes. sportivement et Tu faire t'adaptes. chier Ouais, économiquement. Oui, tu oui, t'adaptes. mais Tu d'accord. t'adaptes au problème. Mais c'est des Mais mecs qui veulent pas peut-être partir. que ça va, mais peut-être que ça va arriver, hein. Peut-être que là, c'était vraiment, ils vont vraiment faire un grand changement. Je sais pas, on va Bah, voir. The Athletic a dit aujourd'hui qu'ils voulaient bien essayer de vendre et tout, même si économiquement, ils avaient déjà, soi-disant, selon The Athletic, selon une étude menée par The Athletic, on avait les fonds pour faire des mouvements cet été. Mais que quelques ventes seraient les bienvenues. Problème, Oui, c'est personne ça. ne veut partir. Bah non. Personne ne veut partir. Ah oui, c'est la cour de récré. Bah, Mais tu joues au Real, quoi. et en plus, tu joues au Real, t'es à Madrid, la ville est incroyable. Moi, je te jure que je suis d'accord avec vous, la direction fucked up, etc., sur le mercato, plein de trucs. Mais moi, là, moi, c'est juste les joueurs, ça me fascine l'attitude. Ça me fascine. Je trouve ça fascinant d'arriver à carrément, tu sais que t'es un intérimaire, que c'est en partie de ta faute. Le vestiaire, il va encore, soi-disant, se diviser ou autre. Mais il faut changer. Enfin, ouais, c'est juste, ça me tue de rire. Et pauvre Arbeloa, entre guillemets, même si on sait pourquoi il en est arrivé là, donc si les joueurs à ce point ils ont peur d'ouvrir leur bouche devant lui, mais il se retrouve entre un groupe de. On va lui vraiment lui fumer sa carrière, voilà, point barre quoi. Enfin, le début de sa carrière, allez, parce qu'il est encore très jeune quoi, mais. Moi, j'aimerais pas être à sa place, hein. Et pourquoi on Bon, backup? je pense que t'aimerais être à sa place. Pourquoi? Parce il va pas partir du Real. Oui, ah bon, on verra ce qui se passera après. Mais Ça là, dépend de ce que veut la personne, hein. oui, mais il doit pas être super à l'aise Bon, je peux te depuis dire qu'il est qu'ils s'en tapent. Hmm, je sais pas. Je pense qu'ils s'en fout. Mais pourquoi moi. Parce que connaissant un peu le personnage et connaissant ce qui lui attend derrière, je pense qu'il s'en fout. Et là, on est Lui, rentré un peu dans. tout ce qu'il a à faire, lui, c'est de faire ce que sa direction veut. Le reste, il s'en fout, en réalité. C'est jamais simple de suivre à la lettre ce qu'on te dit aussi, hein. Crois-moi. Mais parce que là, on est rentré un peu dans l'hypothèse de est-ce qu'il n'y a pas du Mbappé, il y a du Güler, les joueurs justement qui étaient contents. Non, mais non, mais ça, c'est juste une réflexion, C'est une réflexion, mais qui au-delà de ça, t'amène à ça. Enfin, pourquoi par rapport moi, à ce que tu vois aussi à la télé, quoi. cette information de Lasserre, elle me surprend, mais à la fois, tout de suite, quand moi je l'ai lu, j'ai dit bah oui, c'était sûr. C'est qu'on savait que la gestion de la défaite de cette équipe, elle est cataclysmique. 1 heure entre la conférence de presse et la fin du match, il s'est passé quelque chose. Voilà. Alors c'est simple, hein, en fait. Si encore il y avait pas eu ça et que d'un coup on nous sort un écho de nulle part, quand tu vois qu'il y a eu 1 heure, tous les insiders ils ont demandé. Il s'est passé quoi? Donc c'est normal qu'il y ait C'est des Meana choses qui a eu fuitent. l'info. Et c'est Meana qui a eu l'info, mais c'est normal qu'il y ait des choses qui fuitent vis-à-vis de ça, parce que tout le monde sait qu'il s'est forcément passé quelque chose. Ensuite, le fait que des joueurs ont un problème avec Arbeloa, bah, qui est surpris? Sur le niveau en tout cas affiché, etc. Maintenant qu'ils estiment qu'il n'y a pas eu le déclic attendu, moi cette phrase pour moi elle pèse quand même un peu lourd, alors c'est ce que nous lui dit, mais parce que je pense que tous les joueurs, c'est pour ça que j'englobe tout le monde, je pense que tous les joueurs se sont dit, bon, bah maintenant, let's go. Tu vois, quand il n'y avait plus Chabi, tout le monde, et je mets tout le monde, se sont dit, let's go, faut prouver. Voilà, même Mbappé et autres, ils se sont dit, bon, bah voilà, maintenant on va être un peu en autogestion. C'est Arbeloa qui est là, mais il est là pour nous faire plaisir, il est là pour nous protéger. On doit prouver sur le terrain. Et là, tu te manges ta petite clim contre Benfica, tu manges des mauvaises performances contre le Rayo, t'es renvoyé à tes réalités, c'est-à-dire Mbappé, qui dit un jour off, un jour on, il a eu cette réalité sur 2 matchs. Huguler, qui est très moyen dans ce rôle de 6-8. Vinicius, un coup je fais un bon match, un coup je râle, un coup je m'énerve contre l'arbitre. T'es renvoyé à ta réalité et tu recommences à péter les bonbons. Oui, bah oui, c'est parce que le déclic, c'est pas le coach qui va te l'amener, gros. Pour moi, c'est ça qui est terrifiant. C'est la direction. C'est les joueurs qui doivent avoir le déclic. C'est la direction. Mais c'est pas eux qui vont aller sur le terrain à la direction, au pire des cas. Si tu veux L'équipe, améliorer les sportifs. l'équipe, elle vaut rien, Victor. Ouais. C'est la direction. L'équipe, elle vaut rien, hein. Moi, je sais que ça peut être frustrant, hein, pour un joueur de football de jouer dans une équipe qui vaut rien. Hmm. Pour ça, je comprends certains joueurs qui peuvent être frustrés. Mais c'est pas le problème des joueurs, hein. Là, c'est le problème de comment on a mais géré l'attitude, parce on que a le monté l'équipe. résultat,
Le résultat, Pablo, toi et moi, en début de saison, on l'a dit, ce qui compte, c'est le process, c'est l'évolution avec Moi, je vais te Xabi. dire Les un truc. résultats, Je vais c'est te pas dire un truc. important. Xabi Alonso, il reste. Xabi Alonso, on le soutient au moment du Classico par rapport à ce qui s'est passé avec Vini, que c'est pas lui qui décide. Derrière, il fait ce qu'il a à faire, bosser, etc. Vini continue à jouer, etc. Moi, je te jure qu'on gagne la Liga. Et on gagne même la Coupe du Roi avec Et il cet y a effectif-là. et ce qui passe à la Coupe du Monde des clubs aussi, Pablo. Ça date depuis, c'était Oui, mort-né. mais déjà là, il aurait fallu le soutenir. Ah oui, déjà, La il aurait direction, déjà pas déjà fallu là, lui péter les aurait dû, bonbons. voilà, déjà là, Il ça aurait aurait dû pas fallu lui commencer. dire, faut faire jouer ci, faut faire jouer ça. C'est déjà à ce moment-là. Oui. Bien sûr. Non, la direction, vis-à-vis de Xabi, ils ont eu, pour moi, la responsabilité, même peut-être presque plus grande que celle des joueurs. Sur ce qui se passe maintenant, c'est les joueurs, frérot. Parce que la direction, ils leur ont mis ce qu'ils voulaient. Je suis désolé. La direction, ils leur ont mis exactement ce que voulaient les joueurs Bah pour donc, essayer de sauver donc le cette problème, deuxième partie de saison. donc le problème, c'est la direction, encore une fois. En Tu vrai, donnes pas, c'était quoi tu la en fait, meilleure solution, Pablo, là? mais tu regardes Xabi Alonso, gros, et Mais ça sert à quoi? Il est fini. Il y a personne qui lui fait confiance dans l'équipe. mais tu gardes Xabi Alonso en prenant des décisions sévères et en Mais montrant l'exemple. Si Vinicius, il doit pas jouer, il joue pas. C'est comme ça. Je suis désolé, c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Il doit être l'exemple. Il doit d'accord. être l'exemple. Le mec, et que les vestiaires disent, ah ouais, putain, ah ouais, c'est chaud. Et là, ils comprennent. Parce Mais que si tu, ça passe pas sur le si, terrain, la communication entre le groupe complet presque ne passe pas, ils prennent pas de plaisir. Tu sens qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors oui, peut-être mais parce que que... ça a été la merde depuis 3 mois. Oui, Si oui. à partir du moment où il y a le problème, la direction elle descend dans le vestiaire, elle dit qu'est-ce qui s'est passé? Et bah t'as merdé Vinicius, X punition, truc. Et bah là ça fait passer un message. Et parce qu'en plus c'est Vini. Et on comprend que c'est Xabi Alonso le boss. Et après tout le monde va dans le bon sens. Le problème, c'est la direction. Et derrière, bah, encore une fois, tu t'exposes un problème, c'est qu'ils ont donné ce qu'ils voulaient aux joueurs. Donc c'est un problème. Mais qui est le problème du coup? Bah, la direction qui donne aux joueurs ce qu'ils veulent. C'est pas ça le foot, c'est pas ça une équipe, c'est pas ça la construction d'un club. Enfin, je sais pas. Moi, Et sur je le suis début de déconnecté de la saison, réalité. Hein. sur le début de saison, quand on te dit le projet c'est Vini Bappé, toi t'es ok avec ça? Et quand on le dit au coach, le projet c'est Vini Mais ça, Bappé. c'est deux choses différentes. Non, parce que il veut bencher Vini contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Et c'est le club qui lui dit bah non, on Oui, bah veut. déjà là, il y a un problème. Oui. Oui, mais on ne. Non, mais faut le laisser. En fait, faut laisser le coach travailler. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais je suis d'accord, mais sauf qu'on était en mode, s'il avait vraiment fait ça, Pablo, et je te connais, t'aurais été en mode, bah en vrai c'est le projet, vas-y, faut essayer de les faire jouer, nan, Au nan, début, let's oui. go. Mais Ah oui, à un moment donné, tu t'ouvres les yeux. oui, mais sauf que ça ne passe pas. Donc je sais que la direction, dans le projet Chabzer, oui. Là maintenant, en fait, je veux bien qu'on continue de dire que la direction a des torts, mais au bout d'un moment, faut aussi les joueurs, c'est trop, c'est trop. Et Non, mais je les peux joueurs, il n'y a pas pas me de problème que cacher. c'est En fait, trop. je vais pas cacher les joueurs encore une fois derrière quelqu'un d'autre. Non, mais les On les joueurs, a cachés non, derrière un non, mais entraîneur. gros, non, mais alors, attends. Parce que je comprends pas ce que je dis, du coup. Je protège pas les joueurs, là. Hmm. Ils sont teubés. Non, tu fais un ordre de priorité sur qui. C'est Sur tout. qui. Oui, oui. C'est un problème, oui, c'est un problème. Mais c'est pas le problème. Putain. Dans le sens, c'est pas le problème dans le sens, s'il y avait une direction cohérente, les gens ne seraient pas un problème. Donc il y a une priorité dans les problèmes, oui. Tu vois, moi, je suis pas sûr. Alors que si Bah, t'as si. une direction de merde, mais que les joueurs ils sont concernés et ils respectent, je te jure que ça peut. Je dis pas Mais qu'on tu peux gagne. pas, mais c'est pas Au moins, possible on d'avoir. vit pas une saison de Mais honte ce comme n'est ça. pas possible d'avoir ça. Même à l'époque où tu dis les gens ils étaient en autogestion, il y avait une direction forte. Et que quand on avait un qui faisait un pas de travers, il se faisait rappeler à l'ordre. Hmm. Quand Cristiano Ronaldo il a demandé X fois des prolongations de contrat, ça a été, on le rappelait à l'ordre. On lui disait non mais t'abuses, non mais t'abuses, non mais t'abuses. Tu vois? Hmm. On était dur. Et quand il y avait des histoires, et parce qu'il y en avait des histoires dans le vestiaire, on descendait au vestiaire et on disait les termes. On s'est ramolli. Non, Oui, oui, oui. non, on s'est ramolli avec le temps. Mais Et on allait- Non, je pour suis moi, les désolé. joueurs trahissent le maillot aussi. Trahissent le respect du truc. Parce que crois-moi, avec les égos qu'il y avait dans ce vestiaire, s'il n'y avait pas un président fort, je pense que ça aurait pu partir en vrille aussi. Mais je pense que qu'il y ait autant de bon ego aussi, c'est très bien. Là, et on manque de bon Et ego le bon aussi que des ego, gens non qui mais pensent qu'à leur gueule. le bon ego, tu le crées Avec un esprit de groupe, etc. avec une structure. Je peux te dire que si ça avait été la Bérésina et que chacun faisait ce qu'il voulait à cette époque-là, ça aurait été pareil. S'il n'y avait pas eu de structure en haut. Mais à l'époque, il y avait une structure en haut parce qu'on voulait gagner. Mm. Et là, la différence. Aujourd'hui, on veut pas gagner, on s'en fout de gagner. Mm. Aujourd'hui, c'est pas la priorité de gagner. Et ça se voit. Ça se voit que c'est pas la prio. Mm. Et ça se voit que c'est pas la prio pour les joueurs non plus, qui pensent qu'à leur gueule. Bah, vu qu'ils voient qu'en haut, ça tient pas la route, bah, du coup, à la fin, oui, ils pensent qu'à leur gueule. Ouais. Moi, je suis juste dégoûté de tout.
là-dessus. Mais bref, l'information, et de base, on voulait se marrer. Bon, on s'est quand même marré un peu avec l'intro, quoi. Mais vous voyez que tout de suite, la réalité aussi rattrape, quoi. Et que C'est ça. c'est assez urgent et dramatique ce qui se passe. Et quand ce genre d'informations filtre, auquel on croit, parce que c'est logique, avec tout ce qui Ah, mais se passe, j'y crois fort. bah J'y voilà. crois fort. On verra la réaction contre Valence à Mestalia. Voilà. Bon courage. Bon courage, bon courage. Merci beaucoup. Réagissez en commentaire à tout cela. Puis bienvenue dans la saison 2 Let's du go. Madrid. Let's Ciao, go. ciao les gars. Prenez Ciao, soin de bis. vous. Ciao.